Ok, on se retrouve dans une vidéo extrêmement rapide où on va analyser le programme d'un ami à moi qui a déjà un peu de niveau. L'intérêt aujourd'hui, c'est de vous montrer ce que vous devez pas faire si vous êtes débutant et vous montrer pourquoi son programme est un programme de quelqu'un qui commence à être intermédiaire voire avancé et pas pour si toi tu débutes. Parce qu'un programme qui peut être adapté à un intermédiaire et un avancé n'est absolument pas adapté à un débutant et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc c'est le programme d'Hippolyte qu'on va analyser maintenant. D'ailleurs, juste avant de continuer, j'ai mis une adresse mail dans la description si tu veux m'envoyer ton programme personnalisé pour que j'analyse une prochaine fois dans une vidéo. Je vais essayer de faire ça le plus souvent possible pour aider un maximum de mes abonnés, donc vraiment fonce, vas-y, parce que il va y avoir sûrement beaucoup de demandes. Donc le programme c'est un upper-lower en cycle de 6 jours, c'est-à-dire qu'il fait upper-lower, une pause, upper-lower, une pause, ça fait 6. Upper-A, lower-A, upper-B, lower-B, parce que oui, du coup, il change chaque upper, c'est pas la même séance entre le upper-A et le upper-B. Upper qui veut dire haut du corps, lower qui veut dire bas du corps, pour ceux qui suivraient pas. J'ai pas beaucoup de temps, donc je vais juste vous dire ce qu'il y a dans chaque séance et on va pas s'attarder sur quel exercice, quel truc parce que c'est pas ce qu'on va analyser aujourd'hui. Upper A il commence par l'incliné aux haltères, ensuite il enchaîne avec du curl à la poulie, des dips lestés, du curl marteau, du tirage trapèze, des extensions triceps au-dessus de la tête, des Sam extension donc c'est-à-dire des extensions triceps à un bras, du pull-over, alors j'imagine que c'est la poulie. Lower A il commence par du squat, ensuite il fait des élévations latérales, en fait dans ce lower il a inclus les épaules, c'est aussi souvent ce que je recommande personnellement. Si vous voulez mettre vraiment tout le haut du corps dans le upper, c'est généralement pas possible et donc c'est souvent une bonne idée de mettre un peu un muscle qu'on voudrait isoler dans le lower parce qu'évidemment le lower, surtout si t'en fais deux, tu peux pas faire une séance lower avec que les jambes, tu peux rajouter un autre muscle. Donc élévation latérale, adducteur, leg extension, extension frontale, leg curl, il fait les abdos et les lombaires. Upper B, tirage horizontal, French press, tirage vertical, extension triceps, tirage trapèze, chest press, curl halter, curl marteau et les avant-bras. Enfin pour le lower B, il fait l'arrière d'épaule, du leg extension, du RDL, du militaire, de l'élévation latérale, des élévations frontales, du leg extension, des abdos et il travaille les trapèzes à la fin. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que dans chaque séance, il a énormément d'exercices. Pour le lower B, c'était 9 exercices, ce qui commence à faire pas mal. Et en plus de ça, il change quasiment tous les exercices de lower A au lower B. C'est l'inverse, et du upper A au upper B. Je viens de compter, ça fait 10, 9, 9. Ce qui est vraiment beaucoup. Et pourquoi je dis que ça fait beaucoup d'exercices? Parce que beaucoup, ça veut un peu tout et rien dire. Quand je dis beaucoup, c'est beaucoup dans le sens, c'est négatif. Mais négatif pour toi qui as moins de 2, 3 ans de muscu. Parce qu'en réalité, les 10 exercices, il les fait pas sur 3 heures. Non, il les fait sur 1h30 grand maximum. Et pour réussir ce tour de magie, eh ben, il fait seulement 2 séries par exercice, des fois même une, et la plupart du temps 3. Le truc quand t'es débutant, c'est que tu maîtrises pas ton corps, t'as aucune proprioception, tu sais pas te mouvoir dans l'espace, t'as aucune stabilité, et donc faire plein d'exercices différents, c'est comme dans tout dans la vie, si tu commences à faire plein de choses différentes, tu deviens bon nulle part. Donc pour quelqu'un qui débute et même qui a déjà un peu d'expérience, si tu n'es pas stable à 100%, si tu ne maîtrises pas ton corps à 100%, si tu ne ressens pas tes muscles sur chaque exercice, ne commence pas à faire 10 000 exercices. Fais 1, 2, 3 exercices maximum par muscle, grand maximum. Et donc la deuxième chose qui est très importante pour améliorer sa proprioception et donc sa connexion cerveau-muscle, qui en l'améliorant va te permettre de plus forcer, parce que plus tu maîtrises un mouvement, plus tu peux forcer, plus tu peux aller loin dans l'échec, plus tu peux te la donner, et donc plus tu peux prendre de muscles et devenir énorme. Et donc cette deuxième chose auquel il faut faire attention, c'est la fréquence. La fréquence, c'est-à-dire de répéter le mouvement plusieurs fois, répéter. C'est-à-dire de faire un exercice, de travailler tes muscles plusieurs fois par semaine, ne pas faire une seule séance pec, mais travailler 2, 3 fois, 2 fois qui serait vraiment le grand minimum, 3 fois qui serait vraiment l'idéal pour un débutant par semaine. Et c'est pour ça que je précise bien que d'un lower à l'autre, peu importe les exercices, je vous les ai cités tout à l'heure, et ben lui, il change. Il change, pourquoi? Parce qu'il a un peu de niveau, qu'il connaît son corps, qu'il est déjà stable, qu'il a déjà maîtrisé plein de mouvements, qu'il sait se la donner, et donc que lui, s'il fait du développé couché une fois par semaine, il va le maîtriser tout autant, il va pouvoir se la donner tout autant. Mais toi, si tu fais du développé couché une fois par semaine, ce qui va se passer, c'est que simplement, tu vas refaire du développé couché, tu vas commencer à progresser un peu, et en attendant une semaine, tu vas juste oublier le mouvement. Alors te dire, bah non, j'ai pas oublié. Non, ton corps aura pas maîtrisé. Imagine si quand t'étais en CP, tu commençais à écrire, ok? Le lundi, tu faisais de l'écriture, le mardi, tu faisais des maths, le mercredi, tu faisais de l'histoire géo, ainsi de suite. Comment t'aurais pu apprendre à écrire si tu faisais de l'écriture une fois par semaine? Non, il faut répéter. Tous les jours à l'école, on t'a fait écrire chaque jour, et tu changeais pas d'écriture du jour au lendemain. C'était pas une semaine, tu faisais l'attaché, une semaine t'écrivais en italique, non, tu faisais les mêmes lettres en boucle, jusqu'à ce que tu saches écrire parfaitement, et que maintenant, si pendant les vacances t'écris pas pendant une semaine, bah tu peux revenir et écrire parfaitement. Voilà, parce que t'as maîtrisé, parce que t'as eu des années de pratique. Et bah c'est exactement pareil en musculation. Donc toi, ne fais pas ça, ne change pas de séance lower A, lower B, upper A, upper B. Le upper lower, c'est un excellent format, parce que ça te permet du coup de répéter plusieurs fois les mêmes patterns, travailler 2 fois tes pectoraux, 2 fois tes jambes, 2 fois tous les muscles la plupart du temps. Et même si tu veux faire en 5 séances, tu peux faire du upper lower et ajouter un full body pour avoir une 3e séance et travailler 3 fois tes muscles. Et donc si tu veux copier cette séance d'Hippolyte, la solution c'est de 1. Réduire les exercices et ne pas être sur 9 exercices par séance, mais plutôt
5 ou 6, de faire certes du upper-lower, mais de garder la même séance upper le jour A et le jour B, quitte à baisser du coup les exercices, quitte à ne pas varier. C'est pas parce que tu fais simplement du développé couché et des dips que tu travailles pas l'ensemble de tes pecs. Non, t'as pas de pecs, t'as rien. Et c'est pas en faisant de l'écarté incliné avec différents angles, tous les angles. Si t'as rien, si t'as pas de muscle, c'est pas en changeant les angles que ça va changer quelque chose. Quand t'es débutant, t'as pas de muscle, t'as pas de retard, t'as rien. Ce qu'il faut, c'est prendre du muscle, apprendre à pousser stablement et apprendre à sentir ses muscles et son corps. Et pour ça passe par quoi? Par répéter les mêmes mouvements. Une analogie que je fais très souvent, c'est les mecs en street. Très souvent, on a l'impression quand on passe devant un parc de street que les mecs ils sont giga stock et on se dit mais je vais arrêter la salle, je vais aller faire du street toute ma vie. Et oui, les mecs en street workout ont plutôt des bons physiques. Et c'est pas parce qu'ils font que des dips et des tractions et que c'est des exercices miracles. Non, pas du tout. Dips, traction, c'est très bien, mais c'est pas mieux qu'aller à la salle de sport. La réalité, peut-être que tu la vois venir si t'as un peu réfléchi avec tout ce que je t'ai dit jusqu'à présent, c'est que les mecs qui font du street, ils s'entraînent très souvent, quasiment tous les jours, et ils font justement que 2 mouvements. Donc s'ils font que 2 mouvements, ils peuvent les répéter plein de fois. Eux, c'est même pas 2-3 fois par semaine, ils les font en réalité le nombre de fois qu'ils s'entraînent. Ils font des dips et des tractions très souvent. Donc ils ont une très grosse fréquence, qui leur amène énormément de ressenti, et donc une grosse connexion cerveau-muscle, et donc ils ont une grande maîtrise qui leur permet d'aller très proche de l'échec, parce que plus tu maîtrises un mouvement, plus ton corps a confiance. En fait, ton corps, quand il fait des mouvements qu'il a pas l'habitude, qu'il connaît pas à la perfection, il va être très prudent, tu vas t'auto-brider. Alors que si ton mouvement, il est vraiment connu, il est répété, évidemment, ton corps, il est stable, il est serein, il sait où est-ce qu'il va, il recrute tel muscle, il le sait parfaitement, et donc il va autoriser ton cerveau à te débrider un peu pour que tu ailles plus loin dans l'échec, et qui dit plus loin dans l'échec, qui dit plus de muscles. Et au final, c'est tout ce qu'on veut, plus de muscles. Plus de muscles qui t'apportera donc plus de stabilité, ainsi de suite, et jusque quand tu auras un bon niveau, quand tu commenceras à maîtriser des mouvements, et tu pourras tout doucement garder les mouvements que tu maîtrises à la perfection, par exemple du développé couché ou les tractions que tu maîtrises exceptionnellement bien, et tout doucement rajouter des exercices complémentaires en fonction de ta morphologie, de tes points faibles qui vont potentiellement commencer à apparaître, pouvoir aussi isoler tes points forts qui vont commencer tout doucement à venir, pour ainsi réfléchir à ajouter d'autres exercices que tu pourras donc remplacer dans ta deuxième séance upper par exemple, en supprimant l'exercice que tu auras maîtrisé pendant 1-2 ans et sur lequel tu n'auras plus besoin d'avoir une très haute fréquence pour performer. Donc pour résumer, ne copie pas le programme de quelqu'un qui a déjà du niveau, tu peux copier les exercices mais garde seulement ceux que tu apprécies et répète-les plusieurs fois, ne change jamais d'exercice, garde certains exercices que tu vas t'améliorer jusqu'au jour où tu pourras tout doucement transitionner. Parce que l'important c'est d'aller loin dans l'échec, pousser lourd, dur, et pour ça, comme je te l'ai dit, grande fréquence, bonne connexion cerveau-muscle qui va te permettre d'aller proche de l'échec et te faire plus de muscles. Voilà, c'était tout pour moi. Oublie pas dans la description, envoie ton programme pour que je puisse potentiellement l'analyser dans une autre vidéo. Rejoins le Discord, le vestiaire en description si tu veux te faire des gym bros, et follow-moi sur Instagram parce qu'il va y avoir plein de choses qui vont arriver bientôt. Voilà, c'était Fabien Chevaux, salut.